Charles Bronson. La vie et la mort d'une icône du cinéma d'action, une enfance marquée par la pauvreté et le travail acharné. Charles Bronson, de son vrai nom Charles Denny Buczynski, est né le 3 novembre 1921 à Ehrenfeld, en Pennsylvanie, dans une famille d'immigrants lituaniens. Il est le 11e d'une fratrie de 15 enfants. Son père, Waltery P. Buczynski, travaille comme mineur de charbon, et sa famille vit dans une extrême pauvreté. Enfant, Bronson grandit dans un environnement dur où la faim et la misère sont son quotidien. À l'âge de 10 ans, il doit partager ses vêtements avec ses frères et sœurs, et il raconte plus tard qu'il est allé à l'école vêtu de la robe de sa sœur, car il n'avait rien d'autre à porter. Quand son père meurt alors que Charles est encore adolescent, il est contraint de travailler dès l'âge de 16 ans dans les mines de charbon pour aider sa famille à survivre. Bien qu'il ne parle pas anglais à la maison et grandisse en lituanien, il apprend la langue peu à peu, aidé par son environnement de travail et ses camarades de mine. Ce contexte difficile forge son caractère, lui donnant une dureté et une détermination qui marqueront plus tard sa carrière. Un héros de guerre avant de devenir acteur. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Charles Bronson s'engage dans l'US Army Air Force en 1943. Il est affecté comme mitrailleur à bord d'un bombardier B-29, un rôle extrêmement dangereux. Il participe à 25 missions de combat au-dessus du Japon, notamment lors des bombardements sur Tokyo. Sa bravoure lui vaut plusieurs décorations militaires, dont la Purple Hat, une distinction accordée aux soldats blessés au combat. Son expérience de la guerre renforce son caractère stoïque et sa vision fataliste du monde, des traits de personnalité qui se refléteront plus tard dans ses rôles au cinéma. À son retour aux États-Unis, il décide de ne pas reprendre son travail dans les mines et tente sa chance dans l'industrie du spectacle, un domaine qui lui est alors totalement étranger. Les débuts difficiles à Hollywood, désireux de faire carrière dans le cinéma. Bronson s'inscrit à l'Art Student League of New York, où il prend des cours de théâtre et de dessin. Il commence par faire des petits boulots pour survivre, peignant même des décors de cinéma avant de décrocher ses premiers rôles de figurant. En 1951, il apparaît pour la première fois à l'écran dans « Vous qui avez 20 ans ». Son physique robuste et son regard perçant lui permettent d'obtenir des rôles secondaires, souvent des personnages de dur à cuire. Il joue des soldats, des gangsters ou des criminels, mais sans véritable notoriété. À cette époque, il s'appelle encore Buczynski, mais en pleine période de chasse aux sorcières du macartisme, il décide de changer son nom pour Charles Bronson, afin d'éviter toute association avec des origines slaves qui pourraient lui porter préjudice. L'ascension. Les années 1960 et le succès international. Dans les années 1950 et 1960, Charles Bronson commence à se faire un nom grâce à des seconds rôles marquants dans des westerns et des films de guerre. Il joue notamment dans Les 7 mercenaires, 1960, où il incarne Bernardo O'Reilly, un tireur d'élite au grand cœur. La Grande Évasion, 1963, où il joue Danny Velinsky, un prisonnier de guerre spécialisé dans les tunnels. Ce rôle le rend particulièrement populaire en Europe. Les 12 salopards, 1967, un film de guerre culte où il côtoie Lee Marvin et Telly Savalas. Mais c'est en 1968 qu'il devient une véritable star grâce à Il était une fois dans l'Ouest, le chef-d'œuvre de Sergio Leone. Dans ce film, il incarne l'harmonica, un justicier mystérieux en quête de vengeance contre Frank, Henry Fonda. Son charisme silencieux et son jeu minimaliste marquent les esprits. Le film est un immense succès, surtout en Europe, où Bronson acquiert un statut de légende du western spaghetti. Les années 1970. Le roi du cinéma d'action durant les années 1970, Charles Bronson devient l'un des acteurs les plus populaires au monde. Il enchaîne les films à succès, incarnant souvent des hommes taciturnes, des justiciers solitaires ou des vétérans de guerre. En 1974, il tourne le film qui va définir le reste de sa carrière, Un justicier dans la ville, Death Wish. Il y incarne Paul Kersey, un architecte dont la femme est tuée et la fille violée par des voyous. Dévasté, il décide de se faire justice lui-même et traque les criminels dans les rues de New York. Le film, très controversé pour son apologie du vigilantisme, est néanmoins un énorme succès et donne naissance à une saga qui s'étendra sur 5 films jusqu'en 1994. Bronson devient ainsi le symbole du justicier urbain, un rôle qui lui colle à la peau. Parmi ses autres films notables de cette période, Le Flingueur, 1972, où il joue un tueur à gages expérimenté. Le Bagarreur, 1975, un film sur le monde des combats de rue. Le Justicier de New York, 1985, troisième volet de la saga, Un justicier dans la ville. Durant cette décennie, il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, gagnant jusqu'à 1,5 million de dollars par film. La fin de carrière et le retrait du cinéma. Dans les années 1990, l'âge avançant, Bronson ralentit son rythme de tournage. Il tourne surtout des téléfilms et des films d'action de seconde zone. Son dernier rôle est dans Family of Co. 3, 1999. En 2001, on lui diagnostique la maladie d'Alzheimer. Affaibli, il disparaît progressivement de la vie publique.
Il passe les dernières années de sa vie en Californie, entouré de sa famille. Est la mort d'une légende. Charles Bronson s'éteint le 30 août 2003 à l'âge de 81 ans, à Los Angeles, des suites de complications de sa maladie. Il est inhumé à Brownsville, Vermont, où il possédait un ranch. Sa disparition marque la fin d'une époque du cinéma d'action. Il laisse derrière lui une filmographie impressionnante et reste l'une des figures les plus emblématiques du justicier solitaire à l'écran. L'héritage de Charles Bronson, son style minimaliste, sa présence imposante et son charisme brut inspirent encore aujourd'hui de nombreux acteurs et réalisateurs. Il est souvent cité comme référence par des figures du cinéma d'action comme Clint Eastwood, Sylvester Stallone ou Jason Statham. Même après sa mort, son image reste vivante à travers ses films, qui continuent d'être diffusés et appréciés par les amateurs de cinéma de genre. Son nom évoque encore aujourd'hui l'image du dur à cuire ultime, celui qui incarne la vengeance et la justice avec un simple regard perçant. Charles Bronson, c'est l'histoire d'un gamin pauvre des mines de charbon, devenu une légende du cinéma.